Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. De mon côté, je vais très bien. Comme je disais, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour vous transmettre de nouveaux messages, pour une nouvelle guidance. Mais avant d'interroger mes guides à ce sujet, je vous remercie encore et toujours pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci également pour votre participation et l'avis de cette chaîne, que ce soit par vos commentaires, vos likes, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et aux futurs. Donc, un gros et grand merci général à tout le monde et je vous embrasse tous et toutes très fort. Et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez, on va commencer par le rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, j'ai voulu faire ce petit rituel en parlant du lâcher prise. Allez, c'est parti, on y va, je vais vous lire ce petit texte. Donc, la prise de conscience. Lorsque nous prenons conscience d'un problème, d'une situation ou d'un sentiment la première fois, il se peut que nous ayons une réaction de crainte ou d'anxiété. Il n'y a nul besoin de craindre la prise de conscience, nul besoin. Elle est le premier pas vers le changement positif et à la croissance. C'est le premier pas à faire pour résoudre un problème ou répondre à un besoin. C'est aussi le premier pas vers l'avenir car en le franchissant, nous portons notre attention sur la notion suivante. Par la prise de conscience, la vie, l'univers et notre puissance supérieure attirent notre attention et nous préparent à être transformés. C'est avec elle que s'amorce le processus de transformation. Prise de conscience, acceptation, transformation, voilà le cycle. Nous pouvons accepter le malaise momentanément d'une prise de conscience car c'est ainsi que nous sommes amenés vers quelque chose de mieux. Nous sommes capables d'accepter ce malaise momentanément car nous avons confiance en Dieu et en nous-mêmes. En Dieu ou en ce que vous croyez, d'accord, en divin, aux anges, aux guides, voilà. C'est clair que la prise de conscience, c'est notifié ici, c'est le premier pas. La prise de conscience, c'est l'élément déclencheur, c'est le clac qui se fait dans la tête. Alors oui, parfois les prises de conscience peuvent être douloureuses, c'est pas toujours facile à accepter, mais c'est le pas vers un changement et d'un avancement surtout. C'est marqué ici, C'est avec elle que s'amorce le processus de transformation, prise de conscience, acceptation, transformation. Voilà, la prise de conscience, voilà, il faut l'accueillir. Il faut accueillir l'émotion également qui nous submerge. Des fois, c'est la déception, la tristesse, la colère. Voilà, donc toujours accueillir tout ça pour aller vers l'acceptation. Donc l'acceptation, c'est de dire, voilà, c'est ainsi, j'accepte. C'est aussi un processus de pardon pour soi-même et pardon pour les autres. Et après, c'est là qu'on entame ce cycle de transformation, d'accord ? Le cycle de transformation, sachez que c'est pas simple. Les prises de conscience, on peut aussi en avoir plusieurs pour différentes choses, pour différents domaines. La transformation, lorsqu'on a ce processus qui est mis en place, c'est un processus qu'on fait un peu tous les jours. Le changement, la transformation, le travail sur soi. Je le dis très souvent, c'est tous les jours. On en vient, faut pas non plus en devenir cinglé de ça, non, pas du tout. Mais moi, pour ma part, je suis un peu folle, je l'avoue, mais je veux dire, je vis, je me dis pas attention, machin. Non, je fais ma journée ou avant de réagir ou peut-être sur l'impulsivité, maintenant je prends du recul, vous voyez, c'est un peu des choses un peu comme ça. Et comme je dis très souvent, la transformation, c'est aussi donc le processus de prise de conscience, le processus aussi d'avoir et de surtout mettre des mots sur certains comportements, de comprendre, avoir la compréhension. Mais c'est aussi, donc on va dire que c'est la partie théorique, les prises de conscience, l'explication, etc. Mais après, il y a toute la partie pratique. Et c'est là où c'est plus compliqué, déprogrammer des habitudes, déprogrammer une façon de penser. Et c'est là où c'est dommage, quand je pense aux psychologues, vous voyez, les psychologues vont peut-être être là pour expliquer certaines choses, discuter, vous mettre en lumière des choses. Et c'est très bien parce que moi-même, j'ai été voir les psychologues et franchement, ça m'a apporté de grandes réponses et de grandes compréhensions. Mais ce qui est dommage, c'est vrai, c'est qu'on ne nous accompagne pas toujours pour le changement de comportement, vous voyez.
Et c'est ça qui est assez important dans la transformation, c'est ce processus de changement. Vous voyez, comme je le dis très souvent, le cerveau, c'est un disque dur. Et ben, il faut fragmenter, déprogrammer et remettre un nouveau programme. D'accord? Alors, je vais finir le petit texte. Donc aujourd'hui, je serai reconnaissant pour tout ce qui peut susciter une prise de conscience, quelle qu'elle soit. Je ferai preuve de gratitude, de sérénité et de dignité chaque fois que la vie retiendra mon attention. Je me souviendrai qu'il est correct d'accepter le malaise momentané d'une prise de conscience car je peux être sûr que c'est ma puissance supérieure qui m'amène à évoluer. Et oui, voilà, franchement, les prises de conscience, c'est l'évolution et c'est vrai. Hein. En plus, oui, ça nous met dans l'inconfort. Hein. Parfois, les prises de conscience nous mettent dans l'inconfort. Mais c'est pour le mieux derrière. Hein. Et c'est surtout qu'on prend conscience. Ça veut dire qu'on décide aussi de se choisir. À méditer. Enfin voilà, donc texte hyper intéressant pour aujourd'hui, je trouve. Et pour compléter, je vais prendre une petite carte sur le lâcher prise. Alors, je sais pas trop ce que... J'ai pas commencé vraiment à tirer, hein, mais là, il y a une carte qui a sauté. Donc, dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Donc, déjà, hein, arrêtez de vous auto-saboter par vos pensées négatives que vous avez de vous-même. Hein, d'accord? Et surtout, arrêtez aussi de vous auto-saboter sur comment on peut vous traiter. D'accord? Non, c'est pas bon ça. Vous méritez le succès, comme c'est écrit ici. Vous méritez l'amour et l'abondance comme tout le monde. Mais déjà, hein, posez l'intention sur vous-même. Identifiez peut-être les problématiques, hein, les prises de conscience d'ailleurs, ça se rejoint. Prenez conscience peut-être de ça, hein, que peut-être vous n'avez pas assez une estime de vous. Hein, peut-être que vous vous faites maltraiter, ou peut-être vous vous autorisez à ce qu'on vous maltraite, ou voilà, un peu ce genre de choses. Donc prenez conscience de tout ça. Et libérez-vous. Hein. Et oui. Allez, on y va. Donc, un message sur le lâcher prise pour mes consultants et consultantes. Hein, pour tout le monde. Hein. Allez, on y va. Et après, on va sur la guidance, ok? Allez, petite carte. Oups, merci. Bon, je vais en prendre qu'une. Parce que bon, ça fait déjà, ouais, bien pas loin de 8 minutes, là, 30 que je suis sur le lâcher prise. Mais bon, il n'y en a qu'une. Alors, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Et oui, personne n'est parfait, même pas moi. Et c'est bien les petits défauts aussi, je trouve que ça fait le charme d'une personne. Hein. Alors, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc, je vais relire. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Alors, déjà, personne n'est parfait. Hein. Sachez-le, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Et qu'est-ce que la perfection? Hein, je vais répéter ça. Parfois, on cherche à être tout le temps bien, être parfait pour les autres, hein, pour être peut-être aimé, pour être accepté. Non, vous faites fausse route, il faut être soi-même. Déjà, c'est la clé de tout, hein, s'aimer et être soi-même. D'accord? Parce que lorsqu'on n'est pas soi-même, lorsqu'on fait les choses pour être accepté ou aimé, on n'est pas équilibré intérieurement. D'accord? Et de plus, là, il y a marqué laisser le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Ça veut dire quoi, ça? Hein, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Parce que très souvent, on veut être sauveur-sauveuse. Alors, ça, c'est le. Je vous laisse regarder, si vous voulez, sur Internet, le triangle de Karpman. Vous savez, c'est le triangle diabolique. Sauveur, victime, bourreau, bourreau, victime, sauveur, enfin ce que vous souhaitez, dans le sens que vous voulez. Mais très souvent, voilà, on veut sauver les autres, et souvent dans les relations amoureuses, hein, quand on est parfois en triangulaire, en l'occurrence, ça me fait penser à ça. Vous savez, on essaye toujours de sauver l'autre en disant ouais, mais tu vois, il n'a pas une vie facile et puis tu vois, il a peur parce que sa femme ou son mari le retient. Ouais, mais regarde, il n'a pas une enfance facile, hein, il a été battu ou elle a été battue ou ci ou ça. Non, mais arrêtez de faire les bons samaritains. Hein. Déjà, c'est pas bon parce qu'au final, c'est vous qui allez vous retrouver victime, voire même bourreau parfois. Vous pouvez toujours communiquer hein, votre pensée et donner des conseils. Mais après, hein, si l'autre en face n'est pas dans la prise de conscience, tiens, on rejoint ce fameux message de prise de conscience. Il faut laisser hein, l'autre avoir ses prises de conscience. Chacun évolue à son rythme et il faut laisser les autres aussi faire leur propre expérience. Et il faut surtout se recentrer sur soi parce que peut-être même vous-même, vous avez un passif qui n'est pas simple et certains blocages, etc. Enfin voilà, en tout cas, personne n'est parfait et surtout, n'essayez pas de sauver les autres, déjà sauvez vous-même.
Voilà. Bon, bah super. Des fois, j'ai l'impression d'être une donneuse de morale, mais non, c'est même pas ça. C'est vraiment pour que vous puissiez vous avancer et évoluer. Allez, on y va sur la guidance. On va voir aujourd'hui quels sont les messages. Alors, je rappelle que la guidance est généraliste. Hein, elle ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde. Donc, discernement, hein, prise de recul sur tout ce que je vais pouvoir dire. Après, on fait le tri. Prenez ce qui résonne en vous, mais pas seulement les messages positifs, hein, aussi les messages négatifs, parce que très souvent, hein, les messages négatifs, c'est peut-être la vérité qui n'est pas bonne à entendre. Voilà, en tout cas, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là pour passer aussi un bon moment ensemble. On est là surtout aussi peut-être pour être guidé, pour avoir une vision différente sur une situation. Enfin voilà, donc installez-vous confortablement. Je sais pas, avec un petit café, un petit thé, un petit jus, ce que vous souhaitez. Et on y va. Et je le rappelle, si vous êtes tombé par hasard, hein, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre. Ah bah, bon, clairement la carte, j'ai pas commencé à battre, hein, mais il y a une carte de changement et de transformation, d'évolution. Alors bon, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, avec le petit papillon. Vous voyez, il y a encore un petit papillon là. Peut-être que là, il y aurait des prises de conscience à avoir pour certains et certaines d'entre vous. Bon, bah écoutez, on va voir. Je ne sais pas, hein. J'ai pas mis de thème pour cette guidance. On va voir quels sont les messages. Allez. Donc, il est vrai parfois que plusieurs situations se dessinent dans une même guidance. Donc, moi, je mets tous les messages. Donc, à vous de... Je vous fais bosser un petit peu. Hein. À vous de vous positionner dans la guidance, savoir dans quelle situation vous vous trouvez. Et je rappelle que je ne suis pas une chaîne de complaisance. S'il y a des choses négatives à dire, je les dirai. Allez. C'est parti. Alors, quel message on a aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides, que j'adore hein, et que je remercie d'ailleurs. Allez. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ouf, est-ce que j'ai une carte? Eh oui, j'ai une carte qui est venue. Tic. Ouh, difficulté à ouvrir son cœur. Alors, soit on parle de vous, soit une personne à qui vous pensez. Bon, en tout cas, là, il y a quelqu'un, ou même vous, hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans la communication en ce moment. Il y a beaucoup de choses, voilà, des retours de communication ou des choses qu'on n'arrive pas à verbaliser, ou qu'on garde sur le cœur. Vous voyez, un peu de choses comme ça. En tout cas, là, avec difficulté à ouvrir son cœur, il y a peut-être, voilà, une personne qui a du mal à s'exprimer, d'accord? Alors peut-être à cause d'un passé douloureux, par protection, hein, euh, par manque de confiance aussi peut-être. Donc en tout cas là, il y a quelqu'un qui a le cœur fermé. Quelqu'un qui a des problèmes au niveau peut-être émotionnel, des blocages émotionnels. Ouh. Jalousie et rivalité. Alors, donc, on est peut-être dans une triangulaire là. Ouais, peut-être une triangulaire. Choix et décision. Ok. Bon, je vais prendre encore une carte là. Ouais. Oups, merci. Imprévu et inattendu. Ok. Et derrière, déplacement et voyage en dos de deck. Alors, donc, je vais me centrer un peu sur cette carte déjà au premier abord, hein, vu que c'est la carte un peu principale. Donc là, il y a peut-être un éloignement. Ouais, peut-être il y a un éloignement, une distance avec quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui a mis les voiles. Après, je sens aussi une situation instable, hein, une situation instable, même émotionnellement. C'est pas simple. On a peut-être du mal ici à lâcher prise. Ouais, on a peut-être du mal à lâcher prise sur une situation ou sur quelqu'un.
Ouais, une prise de distance, peut-être besoin de prendre du recul, besoin de faire un point. Euh, ou après, là, on peut annoncer aussi. Alors, c'est ce que je vous disais, il y a plusieurs possibilités. On peut aussi là dire qu'il y a des énergies de déplacement. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous, euh, ou vous qui allez aller vers quelqu'un. Voilà. Bon, ok. Donc, j'en reviens ici. Donc là, on est bloqué émotionnellement. Quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Alors peut-être là, il y a une rivalité, hein, où vous avez peut-être peur hein, que quelqu'un puisse mettre la main sur votre bien-aimé. Hein. Alors, rivalité, comme je disais tout à l'heure, triangulaire. Voilà. Soit c'est quelqu'un là qui aussi n'ose pas communiquer ou voilà sa jalousie hein, ou sa peur peut-être que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et tu vois, c'est un peu ce que je te tutoie. Tu vois, c'est un peu ça que je ressens là. Du coup, quelqu'un qui aurait peur, qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que vous faites le choix d'aller vers quelqu'un d'autre, hein, qui ait des changements, déplacements, voilà, qui a un changement de direction. Bon, ok. Après, quelqu'un qui a un choix à faire quant à peut-être deux personnes, d'accord. Peut-être quelqu'un qui est dans l'hésitation de faire un choix. Ou quelqu'un, parce que là, il y a quand même un imprévu ou un inattendu, quelqu'un qui fait un choix. Quelqu'un qui va faire un choix, peut-être qui va venir vers vous parce que cette personne, elle est jalouse et elle a peur surtout de vous perdre. C'est un peu ça. Hein. Alors jusqu'alors, cette personne ne verbalisait peut-être pas les choses, mais là, on parle d'imprévu, d'inattendu. Alors peut-être même vous n'êtes pas prêt à ça. Bon, on va poursuivre un peu la guidance. Alors, je vais garder le même jeu. Alors, sur la carte des difficultés à ouvrir son cœur. Là. Bon, période d'attente. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a pris du temps à prendre conscience. On est toujours dans la prise de conscience. Une personne là qui met peut-être du temps à prendre conscience ou qui a mis du temps à prendre conscience peut-être de... Voilà, hein, cette personne a peur et jalouse. Elle a peut-être peur de vous perdre, comme je disais, cette personne. Après, il y a une période d'attente, peut-être parce que quelqu'un aujourd'hui est engagé ailleurs hein, et que cette personne aujourd'hui ne fait pas le choix, ne fait pas de choix. Hein, alors peut-être il y a un choix qui était imprévu à faire. Cette personne ne s'attendait peut-être pas à faire une rencontre, donc pour la triangulaire, je parle. Hein. Et du coup, là, il y a une période d'attente. Alors, comme il y a une distance, alors peut-être que c'est vous qui êtes dans une période d'attente et aujourd'hui, vous êtes bloqué émotionnellement. Peur, vous avez peut-être peur aussi de que l'autre puisse rencontrer quelqu'un d'autre ou que l'autre ne vous choisisse pas. Hein, sur la jalousie et la rivalité, s'il vous plaît. Alors, oula. Là, il y a une forme de dualité, hein, quand même. Là, il y a quelqu'un qui ne se sent pas très bien, alors qui a peur de vous perdre, ou vous qui avez peur de perdre cette personne. Et je pense que vous le... Alors que ça soit vous hein, ou l'autre personne, bah, on ne le verbalise pas. On ne le verbalise pas. Ouais, là, il y a une espèce de conflit. Ça nous met sûrement dans le mal. Et peut-être que, vous voyez, avec le printemps, derrière c'est comme s'il y a quelque chose qui a éclos. Hein. Il y a peut-être une prise de conscience là, par rapport à ça. Une dualité. Hein. Par rapport aussi à un choix à faire, une direction à prendre. C'est pas simple.
Après, avec la carte du printemps, comme je disais, là, il y a clairement quelque chose qui est en train de d'éclore. Hein. Je vous dis, c'est quelque chose qui a évolué, qui bouge, qui est en, qui est en chemin, on va dire, d'accord. Ouais, c'est quelque chose qui est en train d'éclore. On a une prise de conscience. Je le vois un peu comme ça, hein, cet arbre-là. Alors, soit il y a une temporalité pour le printemps, ça peut être possible, mais bon, comme je dis, la temporalité dans la cartomancie, c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le choix et décision? Oups. Bon, là, on voit qu'il y a une influence positive. En plus, avec inattendu, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le choix et décision? Oh, invitation, basse soliste, construction. Ouh, alors là, il y a quelqu'un qui fait un choix. Un choix positif, un choix, quelqu'un qui veut vous inviter, qui veut vous voir. S'il y a eu une prise de distance, ben voilà, on a des énergies, hein, je vous dis, de retour. En plus, c'est imprévu. Alors, je pense que vous n'y attendez pas. Et quelqu'un qui a envie de, voilà, hein, peut-être d'une construction, de reprendre une relation sur des bases solides. Et qu'est-ce que veut dire l'imprévu, s'il vous plaît? Oh là là. Période de rencontre. Bon. Alors, plein de choses là, hein, on va dire. Alors, c'est quelqu'un qui vient clairement là vous faire un cadeau. Alors, c'est une carte de l'enfant, mais quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui a envie de vous faire des enfants. Mais là, ce que je ressens plutôt, c'est voilà, quelqu'un qui vient vous donner, vous offrir son cœur. Hein, comme un petit nounours qu'on offre, pardon. Là, il y a quelqu'un clairement qui vient vous ouvrir son cœur, qui vient vous donner son cœur. On voit que c'est imprévu, inattendu, vous vous attendez pas à ça. En plus, bah là, on a une période de rencontre. Donc, clairement, je vous dis, il y a un déplacement. Alors, des fois, c'est frustrant pour moi parce que j'ai plein de messages et je ne sais pas trop comment l'orienter. Hein. Alors, donc, première chose, il y a quelqu'un qui a des difficultés à ouvrir son cœur. Quelqu'un qui peut-être ne verbalise pas le fait qu'il ou qu'elle a peur qu'on prenne une nouvelle direction, qu'on fasse un choix, qu'on décide de rencontrer quelqu'un d'autre. Là, il y a une période d'attente, hein, peut-être, comme je vous ai dit, besoin de prendre du recul, peut-être faire un choix quand tu as une triangulaire, ou quelqu'un qui a besoin de faire un choix, hein, même s'il n'y a pas de triangulaire, mais peut-être quelqu'un qui cumule les rencontres et jusqu'alors ne se positionnait pas, ou du moins ne vous choisissez pas. Et du coup, là, on voit qu'il y a un choix qui est fait. Hein. Alors, il y avait peut-être une dualité. Hein, peut-être c'était pas simple. Mais avec la carte du printemps, vous voyez, c'est plutôt positif. C'est quelque chose qui éclot au printemps. Vous voyez, les fleurs, elles s'ouvrent, etc. Donc là, il y a sûrement peut-être une prise de conscience par rapport à une difficulté au niveau du cœur. Là, on dit que le choix est positif et que quelqu'un veut vous inviter, veut vous voir et que pour une relation solide. Quelqu'un qui va ouvrir votre cœur. Alors, il pourrait aussi y avoir une nouvelle rencontre. Peut-être vous attendez même pas à ça. Peut-être que même vous êtes bloqué sur une personne et là, pim, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et vous ne vous y attendez pas. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? De toute façon, je vais prendre un autre jeu. Hein. Ouais, quelqu'un qui a peur de vous perdre là. Il y a quelqu'un qui a peur de vous perdre et qui a décidé de faire le choix aussi. Voilà, de dire bah, c'est bon, j'ai compris, c'est cette personne-là. Je ne veux pas la perdre, j'ai peur qu'elle aille vers quelqu'un d'autre. Ou vous, clairement, comme je vous disais, hein, vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un et là, il y a un imprévu. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et peut-être ça vous chamboule un petit peu. Et du coup, on voit que cette rencontre, elle est positive pour vous. Et peut-être vous allez faire peut-être le choix, un choix que vous pensiez peut-être même pas de base faire. Hein. Voilà. Je vois ça un peu comme ça. Bon, ok. Après, là, s'il y a des triangulaires, on fait un choix également.
On fait le choix là. Il y a un choix qui est fait, un choix pour une relation positive, un choix pour une construction sur des bases solides. Hein, ouverture du cœur là. Vous voyez là, il y a un cœur qui est fermé et là il y a un cœur qui est dans les mains, qui n'est pas cadenassé. Donc là il y a clairement une ouverture de cœur. Alors, bon, elle a sauté richesse, abondance, réussite. Bon, là je vous dis, ça a l'air d'être une guidance positive, donc tant mieux, c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette guidance, s'il vous plaît? Alors, une union. Donc là, il y a une union qui se profile. Alors, il y a peut-être, je vous dis, des couples qui vont se séparer là. On va peut-être mettre fin à une relation pour une nouvelle rencontre où on va faire le choix, vraiment un choix. Peut-être pour une triangulaire ou... Donc ça ressort ici. Il y a une pause. Période d'attente, une pause. Besoin de prendre du recul. Quand tu as une relation, quand tu as une union, je vous dis, il y a un conflit là. Alors, c'est peut-être même vous qui êtes bloqué sur quelqu'un, qui est peut-être en pause, peut-être qu'il y a un conflit intérieur, peut-être que vous ne savez plus quoi faire, savoir si vous devez attendre ou pas, changer de direction ou pas. Vous voyez, avec le ballon, voilà, il y a ici, il y a aussi ça. Alors, je vous dis, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre là qui se profile. Ouais, pour moi, je sais pas. Là, il y a une nouvelle connaissance qui arrive, alors peut-être liée par les réseaux sociaux. En tout cas, il y a des réponses qui vont arriver à vous. Alors peut-être quelqu'un même qui vous surveille, quelqu'un qui peut justement vous surveiller, d'où la jalousie ici qui s'est un peu profilée derrière. Quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui vous surveille, mais qui reste attaché à vous. Quelqu'un qui est attaché, on est attaché l'un à l'autre, mais... Oh là là! Trop de cartes qui ont sauté là. Waouh! Bon, alors... Là, il y a un déblocage. Je vous dis, là, il y a un déblocage. Il y a quelqu'un qui va trancher, couper. Là, il y a quelqu'un qui va faire un choix. Alors, je vous dis, un choix. Alors, soit on va quitter une relation, une triangulaire, et on va vous choisir. Soit c'est vous qui décidez de quitter une relation pour quelqu'un de nouveau. Voilà. Soit il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, vous ne vous y attendez pas. Ou soit c'est quelqu'un qui va décider, qui avait du mal à se positionner, mais là qui va trancher, qui va se positionner, et il y a une libération de toute façon, d'accord? Quelqu'un même qui va quitter un couple. Et là pour ça, alors il y a une période de temps d'attente, vous voyez, c'est peut-être long, il y a une période d'attente, c'est long. De toute façon, les prises de conscience sont lentes très souvent, mais là on voit que c'est une évidence. Voilà, il y a une évidence qui va se profiler. Quelque chose, une affection, là, un retour dans l'amour, un retour dans les sentiments. Quelque chose qui semble évident. Alors, quelqu'un... prise de conscience. Bon. Décidément, on est dans le thème de la prise de conscience. Voilà, alors, ça m'embête, j'ai l'impression de me perdre aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, là, il y a des prises de conscience. Alors, soit quelqu'un qui vous a mis à distance, qui est plus avec vous, qui se montre distant, etc. Quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. En tout cas, cette personne a un espèce de conflit, ne sait pas se positionner. Cette personne pourrait même vous observer à distance sur les réseaux sociaux. Et cette personne est jalouse ou a peur de vous perdre. Elle prend conscience que c'est vous, que vous êtes son évidence, peut-être. Voilà, une évidence. Et que, une prise de conscience. Voilà. Et là, on revient vers vous. Invitation pour une relation stable, pour une relation, pour une construction de relation,
quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, c'est un cadeau, hein, quelque chose, il y a un cadeau, c'est inattendu, vous n'y attendez pas. Alors oui, il y a une période de pause, alors oui, il y a peut-être des disputes, alors oui, il y a peut-être des ruptures, oui, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Ensuite, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il y a peut-être des triangulaires ici, quelqu'un qui est déjà dans un couple, mais quelqu'un qui, pareil, va se positionner, qui va venir vers vous parce que vous êtes son évidence. Cette personne, elle a peur que vraiment vous rencontriez quelqu'un d'autre. Alors j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je le ressens, j'ai envie de vous dire, affirmez-vous, hein, d'accord? Affirmez-vous. Aussi, si vous êtes dans une triangulaire, pour faire aussi prendre conscience à l'autre. Parfois, il y a besoin de taper du poing de la table, de mettre ses limites pour dire non mais attends, voilà, toi t'es pas heureux dans ta vie, fais des choix. Et peut-être vous aussi, ça vous donnera des réponses également. Et ensuite, ça pourrait être vous qui êtes aussi dans une forme d'attente, vous avez peur de perdre quelqu'un, mais là, bam, il y a une rencontre là, piou, quelqu'un d'imprévu qui rentre dans votre vie, et ça va être vraiment une évidence. Et du coup, ça va peut-être vous détourner peut-être d'une forme d'attente sur quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Peut-être vous êtes dans l'attente de quelqu'un, que quelqu'un vous choisisse, que quelqu'un, ça vous met même dans le mal, hein, pour certains, certaines, vous vous mettez même dans le mal, vous avez vraiment peur que cette personne peut-être ne vous choisisse jamais. Et là, bam, même il y a peut-être même des personnes avec qui on est dans un contrat d'âme, hein, mais là, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, une nouvelle rencontre. Alors, c'est pas parce que nous sommes dans un lien d'âme, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, qu'on est obligé de faire notre vie avec ces personnes-là. Ça, il faut en prendre conscience, il ne faut pas toujours rester bloqué. Et là, on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et vous ne vous y attendez pas et ça va être une évidence, quelqu'un avec qui ça va être super bien, ça va être fluide, une nouvelle rencontre, vous voyez, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, là, il y a une ouverture. Il y a des prises de conscience, une ouverture et une évidence. Prise de conscience, ouverture, évidence. Bah écoutez, moi je pense que je vais la nommer un peu comme ça, la guidance. Alors, peut-être que là, on est dans une phase où on se perd un peu, on ne sait plus, hein. On est peut-être même bloqué, là, dans une situation, dans une relation, mais il y a quand même ici une ouverture et un déplacement. On change d'orientation. Il y a quelque chose qui semble aussi un peu instable, mais là, on vous dit, non, t'es pas perdu, t'es surtout... Non, hein. T'es pas perdu, t'es sur ton chemin. Parce que voilà, derrière, il y a quand même un changement. D'accord? Il y a quelque chose, un nouveau départ, un changement, une libération qui va se faire. Et qui sera dans l'évolution. Donc, écoutez, super, hein. J'espère que vous m'avez suivi pour cette guidance parce que, comme je dis très souvent, c'est pas simple quand j'ai plusieurs directions, plusieurs situations. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. J'essaie de répondre au maximum à vous tous, hein, à des situations. J'essaie d'élargir au maximum pour que vous puissiez tous et toutes vous retrouver. Et après, vous pouvez mettre un recul hein, si vous m'avez perdu en route. Parce que moi-même, je me suis un peu perdue en route, je l'avoue. Mais non, on n'est pas perdu. On nous a dit, non, on n'est pas perdu. À croire que c'était un message. Hein. J'ai dit, je suis un peu perdue. Non, non, tu n'es pas perdu, c'est bon. Donc, en tout cas, là, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive à vous, quelle qu'elle soit. Alors, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, ou soit clairement une nouvelle rencontre. Mais ça va être une évidence pour vous. Hein. Ça, vous allez vous en rendre compte et prendre conscience de ça. Allez, là, je vais demander un petit conseil, petite carte conseil pour mes consultants et consultantes. Petite carte conseil pour mes consultants et consultantes. Alors, la résignation. Alors peut-être que là, vous avez l'impression que rien ne va, parce que je sens une carte un peu de tristesse, là. Quelque chose qui ne vous met pas forcément dans la joie. Mais voilà, c'est une carte aussi d'acceptation. Hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein, comme je dis tout à l'heure, il faut accepter les choses. Hein, même si des fois, il y a des blocages, etc., il faut prendre conscience que c'est aussi votre chemin de vie. Attention, hein, ne pas trop se soumettre non plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, toujours s'affirmer et ne pas rester là sans bouger hein, et attendre que l'orage passe. Non, des fois, il faut aussi prendre un parapluie, mettre des bottes, mettre le ciré. Voyez un peu, j'essaie de vous expliquer que parfois, il faut poser et mettre des actions. Il faut sortir de ce positionnement de sauveuse parce qu'au final, c'est peut-être vous qui êtes victime d'une situation. Hein, peut-être vous attendez que quelqu'un ici vienne vous sauver. Peut-être cette personne. Mais bon,
Là, en l'occurrence, il y a des personnes qui vont venir vers vous, ça c'est sûr, il y a des ouvertures de cœur, des personnes qui veulent quelque chose de concret. Il y a des nouvelles rencontres aussi qui se profilent, mais remettez-vous sur vous, hein, recentrez-vous sur vous, affirmez-vous vous, voyez ce que vous souhaitez ou pas, hein, avancez, ne vous fermez pas les portes. C'est ça aussi que j'ai envie de vous dire. Ne fermez pas les portes. Hein. Peut-être allez voir aussi dans de nouveaux horizons, faites de nouvelles rencontres. Ne vous fermez pas les portes, même si là, il y a quelqu'un pour qui vous êtes attaché. Des fois, on est dans l'illusion. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, hein. Si je le dis, c'est qu'il y a des raisons, mais parfois on croit parce qu'on croit aimer et être fou, attaché à cette personne, et en fait, c'est que de l'illusion. On est juste attaché à un sentiment que cette personne nous procure sur un instant donné. Alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'échange ou voilà, de lien avec cette personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, on croit qu'il n'y a qu'avec cette personne qu'on peut vivre des belles choses, mais c'est faux. Il y a d'autres personnes autour de nous, d'autres personnes avec qui on peut être en âme sœur, parce qu'on n'a pas qu'une âme sœur, on en a plusieurs sur Terre, il faut le savoir. Hein. Donc il y a d'autres personnes avec qui on peut très bien retrouver une osmose, une complicité. Ne vous fermez pas les portes, hein, ne vous fermez pas les portes. Soyez ouverts. Et avec la carte de la projection, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que ouais, essayez de vous alors, ne rejetez pas, c'est pas rejeter, ne mettez pas, c'est un peu ça, ne mettez pas d'excuses sur l'autre en disant ouais mais tu vois, il est ci, il est ça, c'est pas de sa faute. Non. Soyez plutôt dans votre mental à vous, de vos émotions à vous. Ne vous mettez pas, comme je disais tout à l'heure, en position de victime. Hein. Essayez de vous repositionner pour savoir ce que vous souhaitez dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est quoi? Et vous visualisez-le. Hein. Alors peut-être que là, vous êtes dans une situation d'attente avec quelqu'un. Mais bon, pour le moment, il y a peut-être des blocages. Mais bon, on va pas rester bloqué, hein. Sinon je vous le dis, hein, l'avion là, je vais le prendre et puis on va tous aller au couvent là, hein, et puis on va attendre que ça se passe. Bon, comme je le dis, ça pourrait être sympa, hein. Je pense qu'on pourrait rigoler, hein. Mais non, mais le but c'est qu'on vive, hein. Le but c'est qu'on vive, c'est pas être dans l'attente de quelque chose. Hein. Les jours passent très vite déjà. Je sais, et des fois ça me fait de la peine quand je suis en consultation et que j'apprends que des fois ça fait 4, 5, 6, 7 ans qu'on est dans l'attente de quelqu'un et que ce quelqu'un ne vient pas vers vous, ne prend pas de décision. Hein. Non, c'est pour ça, ne vous fermez pas non plus à de nouvelles rencontres, parce que peut-être qu'il y aura une belle surprise. Voilà. Pour d'autres, effectivement, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va venir vers vous, qui va faire le choix de vous choisir. Mais voilà, mais comme je l'ai dit, c'est général et c'est pas pour tous. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est fini. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Et à bientôt pour de nouveaux messages. Bisous, bisous. Ciao.